Tanger est une ville au nord du Maroc qui pendant longtemps a été négligée par l'État marocain et l'étranger. Elle est aujourd'hui la deuxième ville économique du pays depuis la construction du port Tanger-Med en 2007. Ce port moderne constitue une réelle plateforme industrielle pour plus de 800 entreprises qui représentent un volume d'affaires annuel de 6 400 millions d'euros dans différents secteurs tels que l'automobile et l'aéronautique. La ville possède en effet plusieurs zones industrielles et deux d'entre elles ont acquis un statut de zone franche. Une zone franche, en anglais Free Zone, est une zone géographique d'un pays présentant des avantages fiscaux afin d'attirer l'investissement et de développer l'activité économique. Les entreprises qui s'y installent bénéficient d'un environnement fiscal et réglementaire plus favorable que celui en vigueur dans le reste du pays. Ceci s'explique par les nombreux atouts de Tanger du fait de se situer sur le détroit de Gibraltar, comme par exemple être à proximité des côtes espagnoles, environ 14 km. Si bien qu'en moins de 24 heures, un produit peut être livré à Paris, ce qui est extrêmement intéressant pour les clients. Cet avantage permet notamment des installations plus rapides ainsi qu'un coût logistique bien plus bas. Après avoir subi de nombreuses rivalités européennes pour le contrôle de la ville, Tanger commence à construire sa propre économie suite à la redéfinition des positions en Afrique. L'inauguration du port en 2007 a incontestablement modifié l'organisation de la ville. La prise de conscience de l'importance commerciale et sécuritaire de la zone nord du Maroc méditerranéen progresse. Avant, Tanger était une ville bien plus rurale, peuplée de moutons. L'ouverture du port a entraîné une augmentation de l'offre d'emploi. De ce fait, la population de Tanger augmente avec les années. Cette croissance est aussi due à l'amélioration économique de la ville qui la rend plus attirante. L'idée de construire un port à Tanger est née d'une volonté de faire face à la concurrence algérienne. Dans cette bataille portuaire, le port est, on le rappelle, situé sur la seconde voie maritime la plus fréquentée au monde, le détroit de Gibraltar, avec un passage de plus de 100 000 bateaux par an. Aujourd'hui, le trafic commercial à travers le détroit de Gibraltar est supérieur à celui du canal de Suez. La course à la taille oblige les ports à subir des évolutions constantes s'ils ne veulent pas se faire rattraper par la rivalité et être marginalisés. C'est pourquoi Tanger-Med est constamment en train de se moderniser et d'améliorer son organisation interne afin d'être encore plus efficace dans le transport de marchandises. Le directeur général du projet Tanger-Med 2 se nomme Mohamed Arjouane. La création d'un port serait, d'après lui, d'une grande importance dans la promotion des échanges internationaux à travers ses dispositions géographiques stratégiques. Les échanges du port de Tanger-Med se font en dirham, qui est la monnaie marocaine. Pour vous donner une idée, 100 dirhams équivaut environ à 9,25 euros. Le complexe portuaire de 1000 hectares comprend 3 ports, le port Tanger-Med 1, le port passager roulier ainsi que le port Tanger-Med 2. Ce dernier est connecté à 174 ports dans le monde, dans 74 pays au total. C'est la première plateforme portuaire d'export au Maroc, avec au total plus de 50 millions de tonnes de marchandises traitées en 2017. À la croisée de plusieurs mondes, ce port va notamment renforcer les capacités d'échange, surtout avec l'Afrique, où plus de 40% des marchandises y sont exportées. Comme n'importe quel port, Tanger-Med exporte plusieurs types de commerce. C'est d'ailleurs par là que passent 50% du pétrole et 40% du gaz consommé en Europe. Mais Tanger-Med ne fait pas seulement du commerce avec l'Europe, il a en effet d'autres clients, comme les Amériques et la Méditerranée. Mais cette proximité géographique entraîne aussi des problèmes récurrents pour toutes les infrastructures qui exportent des matériaux dans le monde, tels le trafic de drogue, la contrebande et l'immigration illégale. La zone franche est opérationnelle depuis fin 2008. Elle est intégrée au port Tanger-Med et c'est une plateforme logistique et multimodale parmi les plus actives à l'échelle mondiale. Conçue selon les standards de qualité internationale, sur une superficie de 250 hectares, la zone franche offre des avantages fiscaux et douaniers attractifs. Un des premiers groupes installés est le groupe franco-japonais Renault-Nissan-Mitsubishi, qui possède désormais une usine de production d'une capacité de 400 000 voitures par an. Alors que la réindustrialisation en France est au centre des débats, Renault inaugure en effet au Maroc sa nouvelle usine à Tanger, qui sera sa deuxième tête de pont pour développer sa gamme de véhicules low cost aux portes de l'Europe. En plus de fabriquer des modèles à Tanger qui sont développés pour être exportés dans le monde entier, le nouveau site marocain a aussi vocation à fabriquer des collections de pièces détachées pour fournir d'autres usines Renault dans le monde. Pour le gouvernement marocain, le site doit permettre de développer une industrie automobile pour l'instant quasi inexistante dans le royaume. Mais Renault est seulement une des industries parmi les 500 qui se sont installées sur le territoire et qui ont généré plus de 50 000 emplois. L'atout principal de la zone est tout d'abord sa situation géographique. De plus, Tanger fournit tout en un port, une structure ainsi que de la main-d'œuvre.
Les directeurs ont bien compris que le temps était le point le plus important pour les industries, car ils fondent leurs textes de loi autour de celui-ci. En effet, les entreprises cherchent à démarrer leurs activités le plus vite possible. Les commandes doivent être livrées avec le moins de délai, car le marché est de plus en plus exigeant sur ce niveau. Pour cela, la zone franche a décidé de supprimer toute démarche administrative en proposant des guichets uniques, avec des prérogatives que les entreprises doivent faire appliquer. Il est même possible pour les entreprises d'obtenir un permis de construire en 24 heures, ce qui est possible dans très peu de pays. Les investisseurs américains seraient particulièrement avantagés, puisqu'ils peuvent profiter des potentiels prometteurs et d'avantages fiscaux et commerciaux. Le directeur de la zone franche, Mehdi Tazirifi, va souligner la place importante qu'occupent les entreprises américaines installées à Tanger, notamment dans le domaine de l'automobile, l'électronique et l'aéronautique. Ces domaines génèrent à eux tout seuls 11 000 emplois et 150 millions de dollars d'investissements privés directs. Pour les États-Unis, Tanger-Med est une véritable porte vers l'Europe, qui les met en relation avec les territoires méditerranéens. Tanger est donc une zone franche et un port moderne aux portes de l'Union européenne du fait de sa situation géographique particulièrement intéressante pour le commerce dans le monde. Mais en plus d'avoir la possibilité d'exporter la marchandise en un temps donné limité, l'installation d'entreprises est favorisée dû à un manque de procédures administratives. Les entreprises peuvent obtenir, en effet, un permis de construction en l'espace de 24 heures. Et cela marche. Parmi les 800 compagnies installées dans la zone franche, la plupart sont reconnues mondialement, comme par exemple Huawei et Decathlon.